justement, l'amour et la musique, enfin, et l'art, pas que la musique, l'amour, c'est se livrer aussi à 100%. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, tu vois. Et c'est un pari. Quand tu te Ouais, livres, grave. quand tu tombes amoureux, c'est ok, je remets ma vie entre tes mains. Ouais, c'est ça, hein, C'est c'est ça. ça. Donc, de Enfin, toute ça fait manière, que flipper ça en soit vrai. quelqu'un avant ou que ça soit quelqu'un après, hein, et ben, tu peux toujours te faire niquer puisque tu es entre les mains de quelqu'un. Ouais. Yo, c'est Dael Z. Salut, c'est Menfé. Vous êtes en train de regarder la troisième partie du troisième épisode du podcast de la Faceless avec notre invité, le Wallace. Et le sujet de cette partie de podcast, c'est les artistes et les relations amoureuses. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, que ce soit sur la page YouTube, que ce soit sur la page Instagram aussi. On met souvent des actualités sur les artistes de la Faceless. Abonnez-vous aussi au Instagram des artistes de la Faceless. Oui, tant qu'à faire. Donc voilà, on se retrouve à la fin de la vidéo. Et en attendant, je vous dis ciao. À toutes. Donc, le sacrifice dans les relations amoureuses. Ouais, grave. Ouais, la part de l'art, c'est archi intéressant, ça, je trouve. Grave dans les relations. C'est archi intéressant, ouais. Donc, dans les relations de couple. Non, Et moi, franchement, parce que quand tu l'as dit au début, étant donné que, tu vois, je suis pas en couple, j'étais en mode, ok, je suis spectateur dans ce sujet, tu vois. Mais je me rends compte que aussi, c'est devenu une des raisons aussi majeures du fait que je sois pas en couple non plus, tu vois. C'est que j'ai eu l'opportunité d'être en couple aussi, sauf que maintenant, dans ma vie, il y a que... Enfin, franchement, tous les jours j'y pense, limite chaque heure j'y pense. Dans ma vie, il n'y a que la musique et ce que je vais en faire, tu vois. Que ça soit dans la com ou dans ce que je vais sortir ou comment je rêve, etc. Maintenant, franchement, c'est que ça, tu vois. Limite, des fois, quand je suis avec des potes et tout, et que, tu sais, forcément, on va pas parler tout le temps. Et quand un début, tu suis en mode, putain, j'ai encore envie de parler de réussite et d'arrêter. Je suis en mode, ouais, vas-y, tu vois, voilà, tu vois. Mais vraiment, c'est le truc qui me captive de ouf. Et donc, vraiment, mon attention, elle est pas du tout centrée sur, tu vois, les relations amoureuses en Oui, tout t'as cas. pas envie qu'elle soit détournée. Bah ouais, grave. Mais après, je pense que tu peux, dans le monde, tu peux forcément peut-être trouver quelqu'un qui comprend ta passion et qui comprend ta musique, comprend ta passion et qui te suit dedans, en fait. Oui, forcément. Mais franchement, en toute honnêteté, ça ne m'intéresse pas parce qu'en fait, là, dans ma vie actuelle, je vois pas ça comme une obligation, une nécessité, etc. Ouais. Donc, en soi, qu'est-ce qui me motiverait même à aller chercher Non, pas aller quelqu'un chercher, ouais, qui ouais. truc, en fait, il n'y a rien qui me motive à le Ouais, faire. c'est sûr. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va... Oui, je dis pas que c'est impossible. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va correspondre à ce profil-là. Mais moi, j'ai aucune intention de chercher ça parce Ouais, que non, là, si ça arrive. tu vois, si ça arrive, ça arrive. Mais après, vraiment, franchement, je suis vraiment totalement focus dans ce truc-là. Et j'arrive pas, pour l'instant, à penser à autre chose que ça. Et je sais que, tu vois, moi, je prends pas l'amour à la légère du tout, tu vois. Et je sais que moi, si j'ai envie de donner mon amour, il faut qu'il y ait que mon attention, elle soit aussi très, très, très ciblée sur la personne que j'aimerais, tu vois. Ouais. Et franchement, là, je suis amoureux de la musique, hein, Ouais, on va là, dire, ça peut on pas va être dans le le genre, cas, mais là, ouais. je suis amoureux de l'artistique, ça fait kitsch, mais c'est le cas, tu vois, c'est clairement Non, le c'est cas. réel, c'est réel. Ouais, et toi, dans des Mais- relations, Bah, tout en type, fait, en fait, du coup, là, je reprends le truc du reproche parce qu'en fait, là, du coup, il y a un truc qui m'est revenu, c'est que, en fait, moi, du coup, c'est pas dans les relations amoureuses, mais c'est pour les dates, en fait. Où, en fait, j'ai jamais le temps. Tu vois, en mode, on se rend compte, ouais, de fou, quand bah, je sais pas. Je sais pas. Et, genre, et du coup, bah, j'ai pas trop le temps de faire des dates. Et ça, on me l'a déjà fait comme reproche en mode, mais en fait, tu taffes tout le temps. Et je suis en mode, maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai, tu vois. Mais en fait, moi, j'ai pas l'impression de taffer. Je kiffe, Ouais, tu parce vois. En que, fait, je suis ouais, tout le grave. temps occupée. Ouais. Mais c'est pas une tare, en fait, tu vois. D'ailleurs, c'est même très très bien, tu vois. Genre, je préfère ça plutôt qu'être chez moi et regarder mon plafond, tu vois. Bon, Grave. des fois, ça grave. arrive en plus, mais bon. Mais en plus de ça, j'aime bien regarder mon plafond. Même là, faut pas qu'on te dérange. Ouais, voilà, c'est ça. Même là, je suis occupée, d'accord. Mais du coup, ouais, ça comme reproche, on m'avait fait. Après, ouais, c'est vrai que je te rejoins quand même, tu vois. C'est que, étant donné du temps que ça me prend maintenant, en plus, je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps. Je me dis, là, ma vie, elle est complètement remplie. Imagine si t'étais en couple en plus.
galère, hein, tu vois. Enfin, et, euh, et pareil, quand je vois à quel point je suis investie à chaque fois que je suis en couple, je pourrais pas m'investir sur les deux plans, genre c'est pas possible, tu vois. Je sais que c'est comme les études, ce sera soit l'un soit l'autre, mais genre si je fais les deux, Ouais, Après, non, ouais, c'est peut- je sûr. suis trop impliquée en fait. Après, moi, je pense que de mon expérience personnelle, je pense que ce qui facilite la chose, Hmm. c'est si tu es avec quelqu'un ou si tu fréquentes quelqu'un qui est dans le milieu de l'art, tu vois. Oui, Ceux mais qui sont dans le milieu de l'art ou dans le domaine artistique, même si forcément, tu vois, tu dois forcément donner de l'amour, je pense que l'amour que tu donnes à ta passion, ils ne pourront jamais se dire que c'est pas la se même plaindre, fréquence. tu vois. Ils vont. ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu vois, mais bon, là, peut-être que je vais paraître hyper hautaine, mais bon, à la limite, c'est pas grave, je m'en fiche. C'est mon podcast, ok? Mais c'est que de toute façon, je pense que j'aurais du mal, honnêtement, à tomber amoureuse d'un mec qui est pas passionné par Ouais. l'art comme moi, tu vois. Ouais, Enfin, non, c'est au bout sûr. d'un moment, on va pas être sur la même fréquence, tu vois. Il y a un moment où on va pas se comprendre. Du coup, ça m'étonnerait que je tombe amoureuse de lui, tu vois, Ouais, logiquement. Et là, grave. Voilà. ça foutrait la merde. Mais après, tu vois, je peux tomber amoureuse d'un mec qui est passionné par l'art, mais qui aura pas forcément la même énergie. Et dans ces cas-là, on fait comment, tu vois? Ouais, non, Parce c'est que sûr. moi, je vais forcément me sentir en décalage. Et pour trouver on va dire le Juste calmant, milieu. je sais pas si ça se dit, tu vois, le fait d'être calé parfaitement, ça, pour le moment, pareil, j'ai pas trouvé, hein. Et puis, de toute façon, pareil, je cherche pas, je m'en fiche. Ouais, non, voilà. J'ai pas besoin. Tu vois, en fait, c'est que pour moi, c'est un bonus, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, faut que ça soit totalement un bonus en fait. Ouais, c'est ça. Faut pas que ce soit un besoin parce que sinon, tu le combleras jamais et c'est le meilleur moyen pour être triste tout le temps, tu vois. Donc, Ouais, bon, après. pas besoin, en fait. Ouais, c'est ça. Après, à l'avenir, c'est vrai que tu vois, j'ai de l'espoir. Je pense que tôt ou tard, la situation, elle va se. Bah, déjà, tu vois, si je réussis et que j'ai moins à m'occuper de tout sur ma carrière, déjà, oui, j'aurai déjà plus de temps à accorder consacrer, aux gens, tu vois. Mais même quand j'y réfléchis, et ben, comment dire, tu vois, via la musique aussi, je me confie, tu vois. Via la musique, je me confie. Via la musique, je suis dans mon. Tu sais, je suis aussi dans mon cocon comme ça. Donc là, quand j'ai réfléchi, au final, j'ai l'impression que ce que ça peut m'apporter, là, juste la relation amoureuse, j'ai l'impression que c'est juste, tu sais, genre des relations sexuelles, tu vois. Et je me dis. Non, mais c'est vrai. C'est Non, vrai, c'est parce vrai, que. c'est Après, réel, après c'est justement, réel. tu vois, c'est intéressant parce que moi, je suis pas en couple. Toi, si je peux te dire, t'es en couple. Tu vois, et ben, j'aime, enfin, donc c'est intéressant aussi qu'on échange, c'est que tu vois, moi, tout ce que je fais avec les personnes que, bon, après, forcément, je vais pas rigoler en écoutant ma musique, tu vois, je vais pas écouter ma musique et dire, ah, c'est vraiment trop marrant, tu vois, mais en tout cas, la grosse part où je dois me livrer en général et où je dois me sentir aussi, tu vois, me sentir dans mon cocon, etc., et ben, j'ai l'impression de retrouver, franchement, beaucoup de cette chose-là dans ma musique, tu vois. Et donc, tout ce que je vois en plus dans le couple, c'est soit, bah oui, me taper des barres ou avoir des relations sexuelles, etc. Et ça, je peux l'avoir sans spécialement être en couple non plus et sans spécialement non plus modifier mon attention, tu vois. Moi, j'avais une question quand même que je voulais poser, tu vois, Fort, qui fort. me trotte dans la tête. Vous n'avez pas peur, une fois le succès, que l'amour ne soit plus aussi sincère, enfin l'amour qu'une personne peut vous donner ne soit plus aussi sincère? C'est hyper Parce que moi, c'est un intéressant. truc qui m'a, je vous dis, ça me fait flipper, ça m'a toujours fait flipper. Et franchement, je me suis toujours dit, si le succès est là et qu'il y a une meuf qui vient après, je serais parano. Je serais paranoïaque, complètement. Franchement, moi, c'est quelque chose qui, bien sûr, j'en ai peur, tu vois, forcément. Mais je me dis que de toute manière, ma vie, elle aura totalement changé, d'accord? Ouais. Ça veut dire que j'aurai pas la vie que j'ai maintenant. On est bien d'accord, forcément. Si on a du succès de ouf, on n'aura pas du tout la même vie. Si je rencontre une femme là, maintenant, que j'ai pas encore un succès colossal, quand j'aurai du succès et que ma vie, elle va changer, qu'est-ce qui m'assure aussi qu'elle, elle va rester? Puisque je serai plus vraiment la même personne pour les gens de l'extérieur. Ouais. J'aurais pas le même temps à accorder, j'aurais pas les mêmes occupations, je verrai pas les mêmes éléments. Donc de toute manière, ma vie, elle aura totalement changé. Et donc, le fait que là, je sois en couple avec quelqu'un avant mon succès, ça garantit en rien du tout le fait que je sois très bien quand j'aurai le succès. Non, puisque c'est même sûr. elle, elle va changer. Non, c'est sûr, elle, Tu vois ouais, ce que je elle veux aussi, dire? elle va changer. La personne aussi avec qui je serai, elle va changer. Donc, tu vois, c'est vrai qu'il y a des stories qui tiennent très bien, type
Ribéry, Messi, tu sais, genre, oui, depuis qu'ils sont adolescents et tout, et ben ils sont en couple avec et tout. Mais ça, c'est le même problème à tous les couples. Et c'est succès ou pas. Pour moi, le couple, c'est aussi comment on tient au changement des gens, tu vois. C'est pour ça aussi que il y a beaucoup de relations. Par exemple, moi, pour ma part, j'avais une relation quand j'étais adolescent, tu vois, et en devenant adulte, eh ben, on s'est séparés. C'est aussi une des raisons. Pourquoi? Parce que ma personnalité et la personnalité de ma conjointe, elle change aussi, tu vois. Et donc, on évolue vers des choses qui nous ressemblent moins. Et après, il faut savoir si bah, notre évolution nous convient à l'un ou à l'autre, tu vois. Et ça, c'est l'histoire de la vie, c'est pas l'histoire du succès. Ouais, Et ça veut dire que, tu vois, eh ben, que je sois en couple ou pas, ça changera rien. C'est pour ça que de toute manière, je suis quand même parano par rapport à la vie de couple. Parce il y aura du changement, tu vois. Ouais. Il y aura du changement et ça veut dire que le pari sera toujours là. Je peux pas être sûr ni de l'un ni de l'autre. Et toi? Faut que je passe après ça, en fait, c'est ce que vous êtes en train de me dire, ok. Bah, en fait, le truc, c'est que moi, en fait, c'est déjà le cas. C'est comme si je m'étais déjà préparé au succès à l'avance, tu vois, genre, bon, bref. Non, mais c'est que moi, déjà, en fait, j'ai ce côté déjà un peu parano, en fait, avec les relations, donc ça... non, mais c'est vrai, je l'assume totalement, c'est que, en fait, j'ai toujours l'impression que c'est pas sincère. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc du coup, j'ai l'impression que ça changerait rien, tu vois. Et que finalement, ce sera encore mieux, parce que logiquement, ce sera une personne qui sera beaucoup plus en phase avec moi, tu vois. Donc, enfin, tu vois, je me dis, la sincérité, je pense que je pourrais la capter. En fait, tu vois, comme on disait tout à l'heure, moi, je pourrais pas forcément être en couple avec quelqu'un qui a pas la même passion. Et donc, du coup, bah là, j'aurais pas à douter de sa sincérité, tu vois. Enfin, quel intérêt, du coup, il aurait à venir vers moi si le mec est à la même... Ah, au même level. Tu vois, il n'y a pas d'intérêt. Pourquoi... Enfin, Ouais, mais ça c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu as dit si la personne n'est pas au même level. Ça veut dire que pour toi, tu estimes que si tu as un certain level, tu dois forcément fréquenter que des gens qui sont au même level. Honnêtement, ouais. Honnêtement. ouais, mais... Non, c'est intéressant. Pour moi, oui, parce que sinon, en fait, tu vas pas être sur un pied d'égalité et il va y avoir un complexe au bout d'un moment d'infériorité, de supériorité, tu vois, et grosse flemme. Ouais, c'est vrai que c'est possible. Flemme, c'est vrai que c'est possible. Moi, je pense que ça dépend des gens. Ça me fait penser à un autre sujet encore, mais on va pas s'égarer. Juste par rapport à ça aussi, pendant que tu parlais, Menfé, ça me faisait penser aussi, c'est... on a aussi plusieurs histoires de frères, de sœurs, de cousins, même de parents qui changent totalement avec leurs enfants. Ah ouais. Quand les gens, ils ont réussi. Donc déjà, si on ne peut pas s'assurer que même nos proches, ils ne restent pas loyaux ou fidèles envers nous, bah, qu'est-ce qui me fait dire que moi, là, si j'ai une meuf maintenant, et ben genre quand j'aurai le succès, elle sera toujours là? Rien du tout. Ah non, rien du tout. Donc, c'est la vie. Justement, l'amour et la musique, enfin, et l'art, pas que la musique, l'amour, c'est se livrer aussi à 100%. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois, tu vois. Et c'est un pari. Quand tu te livres, quand tu tombes amoureux, c'est ok, je remets ma vie entre tes mains. Ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Donc, de toute manière, que ça soit quelqu'un avant ou que ça soit quelqu'un après, et ben, tu peux toujours te faire niquer puisque tu es entre les mains de quelqu'un. Ouais. Je pense que dans tous les cas, tu prendras toujours le risque. Hein. C'est ça. Et du coup, pour en revenir à la question de base, en fait, tu vois, moi j'ai l'impression que limite je me méfie encore plus maintenant que ce que je pourrais me méfier plus tard, tu vois. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi je suis déjà dans cette énergie-là de créer, Bon, voilà, je vais encore me la péter, j'ai quand même l'impression d'être quelqu'un d'assez inspirant, tu vois. Et donc, logiquement, ça va attirer. Tant mieux. Mais tant pis aussi, tu vois, parce que ça prend de l'énergie, tu vois. Parce qu'il y a des gens qui vont vouloir... de cette énergie-là. Bah oui, qui vont vouloir cette énergie, c'est complètement légitime. En attendant, bah, il n'y a pas tout le monde qui est bienveillant. Il n'y a pas tout le monde qui veut te la rendre. Il y a des gens qui vont juste prendre et qui vont rien donner. Et ça, pour moi, c'est dangereux maintenant. Parce qu'on est en train de se construire, justement. Parce qu'on est en train d'atteindre ce but, tu vois. Et c'est pour ça que moi, en fait, je m'en méfie encore plus maintenant. Et je pense que plus tard, je serai un peu plus reposée à ce sujet-là, tu vois. Ouais. Donc, en vrai, c'est pas quelque chose qui me stresse, tu vois. Et puis, toutes les relations, c'est des relations d'intérêt, hein, en soi. Tu vois, toutes les relations... Oui, bien sûr. Tu vois, on a beau dire, mais toutes les relations, c'est des relations d'intérêt. Ça veut dire que même quand t'es pas artiste, etc., tu vois, disons que là, t'es pas du tout artiste et que toi, tu travailles tous les jours, je sais pas, quand tu travailles, et que un jour, soit tu perds ton taf,
ou un jour, tiens, tu as envie de faire une autre activité qui fait que donc ta situation peut-être financière, eh ben, elle représente moins. Et ben, que tu sois artiste ou pas, la personne, elle peut partir. Et toi, tu vas dire quoi? Ouais, mais elle était là juste pour ci ou juste pour ça. Bah frérot, elle n'a pas signé pour la pauvreté. Toi, t'es arrivé dans... Enfin, elle est arrivée, la personne, elle va voir, elle est arrivée dans une certaine circonstance. Tu lui as promis des choses. Là, ces choses ne sont plus là. Ouais, bah ouais, non. C'est normal que la personne aussi, elle puisse partir, tu vois. On est toujours dans des relations aussi, il y a Ouais, non, toujours de c'est sûr. l'intérêt, tu Après, vois. même si on sort du cadre relation amoureux ou amoureuse, je pourrais quand même dire que moi, personnellement, ma vision des choses est, je préfère atteindre le succès en gardant les gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont vu grandir, que j'ai vu grandir. C'est avec eux que j'aurai plus confiance, tu vois. Oui, Et mais... justement, c'est ça le truc, c'est que ce soit dans une relation amoureuse ou même dans une relation amicale, je sais que j'aurai quand même moins confiance aux gens parce que ils m'auront pas, je les ai pas vus grandir, donc je sais pas vraiment qui ils sont. Ils ne connaissent pas, tu vois. Ah, Donc mais... forcément, ça sera plus difficile pour moi d'ouvrir cette porte, tu vois. Ouais, je comprends parfaitement. Après, moi, ce que je me dis, c'est que ça, on ne le choisit pas en fait. Ouais, Ça, vraiment. c'est Ouais, pas de non, notre c'est sûr. ressort. C'est-à-dire que même les gens avec qui on a grandi, oui, bien sûr, ben, je pense que ici, nous tous, tous nos amis qu'on avait quand on était petits, eh ben, on aurait préféré que ça soit tous nos potes toute notre vie. Oui. Tu vois, on préfère tous ne pas perdre des amis, mais malheureusement, ça dépend pas de nous. Ouais, après ça dépend Tu pas de nous, vois. forcément. Et c'est ce que je me dis, c'est que je me dis que de toute façon, même si bien sûr, moi, je préfère rester avec mes vrais qui me connaissent, etc., etc. Malheureusement, ça se trouve que eux aussi vont changer, ça se trouve que eux vont trouver que j'ai changé, ça se trouve, il y a plein de choses, tu vois. Il y a Et... trop de choses Ouais, c'est ça, qu'on peut c'est pas ça. forcément contrôler, tu vois. C'est ça, et ça veut dire que tu vois, il y a peut-être des gens qui vont avoir des... Et même, en plus, il y a un truc aussi, c'est que moi, pour moi, la durée de l'amitié, enfin, c'est ce que je me dis en tout cas, faut pas que ça soit trop le seul truc sur lequel appuyer mon amitié, tu vois. Parce que aussi, ok, c'est clair, moi, quand je vais réussir, eh ben, je vais vouloir que tous mes proches et tout, ils restent autour de moi. Mais quand je vais réussir, j'aurai pas la même vie. Donc, je serai pas sur la même énergie. Donc, il y a des choses que moi, je vais faire au ressentir que eux ne comprendront pas. Par contre, il y aura d'autres personnes que j'aurai rencontrées grâce au succès qui comprendront exactement ce que je ressens. Et ça veut dire que ces gens-là vont me comprendre plus. Et tu crois que moi, je vais préférer rester avec des potes avec qui j'ai grandi, qui comprennent plus rien à ma vie, et donc au final, on fait que se raconter nos vies, mais ils comprennent plus rien, moi je comprends plus rien à la leur. Ouais, vous êtes plus sur la même Ouais, et fréquence, voilà, ouais. c'est ça. C'est ça. C'est les énergies. Moi, pour moi, c'est les énergies. Et malheureusement, ouais, les gens, forcément, si c'était la personne qui a pas percé, eh ben forcément, tu auras le seum et tu vas dire, ouais, mais depuis qu'elle a percé, mais la vie, elle a changé. C'est comme tout à l'heure ce que je disais par rapport à l'amour, c'est on évolue et la relation, elle perdure si on arrive à rester, Sur la même fréquence. ouais, à accepter les mêmes fréquences. C'est toujours une Voilà, histoire de c'est ça. fréquence. Merci d'avoir regardé cette troisième partie du troisième épisode du podcast de la Faceless avec notre invité Le Wallace. N'hésitez pas à liker la vidéo, tout simplement si vous avez apprécié. Si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à commenter. Nous, on discutera avec vous avec plaisir. Même ça peut créer des discussions avec d'autres personnes. N'hésitez pas aussi à le partager si vous avez envie de discuter de ces sujets avec vos amis aussi. Et tout simplement, nous, on vous invite à regarder les autres parties, les autres épisodes de ce podcast. Donc, on vous dit à plus. Ciao. Bisous.